Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jour de la fête de la musique. La fête de la musique, c'est une initiative qui a été mise en place déjà il y a au moins 30 ans, par Jacques Lang à l'époque. Et oui, on s'en souvient. Et bien nous on fête aussi sur Bordeaux TV la fête de la musique parce que c'est un événement important, bien entendu. Et nous allons pour vous faire quelque chose d'exceptionnel. Je vais prendre une guitare et je vais vous chanter un morceau. Mais avant, juste vous dire que Bordeaux TV, bien sûr, c'est des épicuriales, comme chaque année, depuis 5 ans maintenant. Et nous faisons aussi des directs. Et à partir de demain, il y aura un direct sur la rubrique de Lionel, avec les piqûres de rappel que vous connaissez tous et que vous appréciez tous les jours, puisque nous avons beaucoup de retours d'ailleurs, entre parenthèses, et je dis bravo à Lionel. Et vous pourrez gagner un magnum de vin. Un magnum de vin, mais pour ça, il faudra trouver un mot clé dans le discours de Lionel. Soyez attentifs, c'est entre 17 et 18 h, c'est sur Bordeaux TV et c'est en direct. Et maintenant, place à la musique. 3, 4. C'est pour l'été. Bonne soirée sur Bordeaux TV. Unchaïssa Philippe Arambide. Alors, relais Château et Pyrénées, une étoile à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est la 5e fois que tu viens aux Épicuriales. C'est ça. Alors, exactement. Brièvement, parce qu'on a déjà entendu ton parcours qui est assez fabuleux, très vite, une entreprise familiale. Une entreprise familiale depuis 4 générations. Voilà, Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, c'est moi qui ai repris la suite de mes parents officiellement avec ma sœur. Voilà, on est avec ma sœur associée là. Et on continue de faire tourner la maison qui tourne depuis 4 générations. Alors, tout ça, on peut le voir dans un livre que tu as sorti en fin d'année dernière. Oui, c'est ça. La cuisine de Philippe Arambide. Tu me parles un peu de ce livre? Oui, c'est un livre, voilà, déjà une envie un peu personnelle, parce que c'est vrai qu'on a envie un peu de montrer ce qu'on fait à un large public. Et puis une maison d'édition qui se présente un peu au bon moment. Et puis voilà, et puis c'est parti. Et on est parti sur un livre, on a fait, il y a 60 recettes, 40 salés, 20 sucrés. Ouais. On parle des 4 générations, il y a un mélange de vieilles recettes anciennes comme le gâteau basque, la piperade au jambon, en passant par des recettes plus actuelles, plus à moi. Et voilà, bon, on aurait presque pu l'appeler le livre de la famille Arambide, mais bon. Ce sont des recettes abordables, on arrive facilement à les faire. C'est-à-dire que dimanche, j'ai envie de faire une recette, hop, oui, bien sûr, je vais oui. m'en sortir. Ouais, bon, enfin, pour certaines, il faut savoir cuisiner un minimum quand même, avoir un minimum de matériel. Mais il y en a un peu pour tous, quoi. Voilà, il y a des simples, plus difficiles, il y a un petit peu de tout, il y en a pour tous. Qu'est-ce qu'il faut justement en cuisine de base pour la ménagère, entre guillemets, ou les messieurs qui savent aussi très bien cuisiner? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel, le basique? Le basique, il faut un bol mixeur, enfin, déjà un bol où on puisse mixer. Il faut un mixeur, des bonnes poêles, des bonnes casseroles. Des bols, des cercles. Oui, voilà, des cercles pour s'amuser, des poches avec des douilles pour pouvoir coucher des choses. Voilà, un petit peu tout ça. C'est pour ça que tout le monde n'a pas ça chez soi, quoi. On peut les fabriquer, les cercles, on peut bidouiller à la maison. Oui, on peut bidouiller, oui, avec des tuyaux plastiques de plombier, mais bon. Alors donc ce livre, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, évidemment. C'est une très bonne idée de cadeau. Donc toute l'histoire est retracée de la famille Arambide. Et donc on disait ces 60 fameuses recettes abordables pour tout le monde. Qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir?
Ce soir, je vais vous préparer un poivron farci à la morue revisité. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça va être un peu long, mais un poivron farci à la morue revisité. Un filet de canette avec une sauce aux épices, de la figue, il y aura de la pomme, du foie gras avec du pruneau, voilà, du salé sucré. Parce que je suis c'est une tendance dans ma cuisine, le salé sucré, j'aime beaucoup ça, donc ça se retrouve dans ma cuisine. Et ensuite, en dessert, je fais un biscuit aux noisettes avec un pralin croustillant, une chantilly chocolat au lait et un sorbet aux cerises. Et un bâton glacé à la pistache. Voilà. Parfait. Tout simplement. Mais écoute, on a hâte d'être à ce soir. Alors, je vais le sortir. Attention, Mileshker Anitz, ce qui veut dire merci beaucoup, parce qu'évidemment, à force, je me mets au basque. Merci beaucoup, Philippe. À tout à l'heure. Merci beaucoup.